transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants la mémoire familiale des événements historiques que vous aviez vécus. Mais remontons dans le temps. Nous sommes à Hué, en 1939, c'est l'été. Vous entendez dire qu'on recrute de jeunes Vietnamiens pour encadrer des paysans français dans des usines d'armement. Et là, monsieur, vous avez 17, 18 ans, sans doute un peu rebelle, sans doute désireux d'aventure, et alors, sans peut-être beaucoup réfléchir, vous signez un engagement. Et vous, fils de mandarin, issu de l'élite indochinoise, vous que tout destinez à une carrière honorable, vous vous retrouvez, avec vos compagnons, vous vous retrouvez en fond de cale d'un bateau en décembre 1939 et, après un voyage pénible, à l'arrivée à Marseille, transféré au Baumette. 20 000 Vietnamiens ont suivi le même parcours et tous n'étaient pas volontaires. Logés dans les camps du sud de la France, ils ont été utilisés en 39-40 dans les usines d'explosifs pour l'armée française. À la débâcle, certains d'entre eux ont pu, tant bien que mal, regagner leur pays. Mais 15 000 d'entre eux sont restés, bloqués sur le sol français, toujours dans les camps du Sud. Ils ont travaillé dans beaucoup de secteurs de l'économie, et notamment dans la culture du riz en Camargue. Dois-je préciser qu'aucun d'entre eux n'a jamais reçu de salaire? En 1948, leur rapatriement commence, mais il ne se terminera qu'en 1952. C'est ainsi que la majorité d'entre eux restera 12 ans loin de sa patrie. Mais un millier d'entre eux restent en France, car ils ont, comme vous, fondé une famille. Alors aujourd'hui, monsieur, jeune auteur de 91 ans, vous, l'ancien ouvrier des usines de peinture de la région parisienne, vous qui vivez modestement votre retraite à Latte, dans l'Hérault, vous racontez l'histoire de ces 20 000 compagnons, histoire remarquable et pourtant oubliée pendant presque 70 ans. Votre vie, monsieur, fut souvent très difficile, avec parfois des aspects romanesques. Et à vous lire, on découvre, on est ému, on est touché, et on découvre surtout la force extrême des liens au sein de la famille vietnamienne. Vous nous apportez également un regard différent sur la dernière guerre et sur votre pays. Ce beau pays que beaucoup d'entre nous ont persisté longtemps et persistent parfois, appelé l'Indochine. Monsieur, d'un État colonial, vous avez réussi à faire votre patrie, votre deuxième patrie. Et ce beau succès, vous le devez à Juliette, votre épouse, à Pierre, à Jean-Paul, vos enfants, et aussi à vos amis vietnamiens, ou peut-être sans doute à leurs enfants. Monsieur, ils sont là, ils sont tous là, les vivants et ceux qui ne le sont plus. Ils sont tous là autour de vous, car l'hommage que nous vous rendons aujourd'hui, ils vous le doivent en partie. Monsieur, au nom de l'Académie d'Aix-en-Provence, je suis heureuse et honorée
de vous remettre le prix de l'eau marin pour votre livre Saigon, Marseille, un aller simple, ouvrage dont nous devons la publication à la rencontre fortuite de Monsieur Pierre Daube. Je remercie les membres de l'Académie de Aix-en-Provence de m'avoir permis d'être dans ce site prestigieux avec les enfants. Je vais vous tenir le micro. D'être présent ici avec mes enfants et leur famille, avec Juliette, mon épouse, avec des amis ici présents. Je remercie aussi les membres de la commission d'avoir choisi le livre que j'ai pensé à écrire il y a 15 ans à peu près, et sans jamais avoir l'idée de le mettre en livre. Et si jamais je n'ai pas eu rencontré Pierre Daube et Joanne Femme qui m'ont vraiment encouragé et insisté pour me mettre mes souvenirs dans un livre. Alors c'est grâce à cela, je tiens encore à vous remercier et remercier mes enfants, et remercier mes amis, et remercier mes compatriotes morts ou vivants. Merci beaucoup.